Aïcha marchait chaque matin au rythme de la ville, marché bruissant, klaxon, odeur de café torréfié et poussière dorée au coucher du soleil. Elle avait ce sourire qui arrêtait les regards et une silhouette légère, mais ce qui la distinguait vraiment, c'était son regard profond, questionnant, attentif. Née dans un quartier populaire de la capitale, elle connaissait les ruelles comme les rides de sa main. Aïcha travaillait comme couturière dans un atelier proche du marché central, ses doigts transformaient des chutes de tissu en robes qui semblaient contenir des poèmes. La ville battait comme un cœur immense, et elle, tout en beauté, en faisait partie à la fois fragile et déterminée. Elle venait d'une famille modeste, un père menuisier qui chantait parfois en travaillant, une mère aimante qui lui apprit à coudre, et un petit frère qu'elle protégeait. Depuis l'enfance, Aïcha rêvait de petites boutiques éclairées, de modèles exposés dans des vitrines, d'un nom connu dans la mode locale. Son talent lui avait valu des commandes, des compliments, et parfois des regards admiratifs. Mais elle portait aussi des blessures silencieuses, un passé d'amour qui avait laissé des questions, et la peur d'un avenir incertain. Elle aimait profondément, avec une générosité qui allumait des étincelles autour d'elle. Un jour, une fatigue persistante, des fièvres et une perte de poids inquiétante l'obligèrent à consulter. Le verdict tomba comme une pluie froide, résultat positif au VIH. Le monde d'Aïcha vacilla. Elle entendit d'abord les battements rapides de son cœur, puis le silence épais des pensées qui cherchent un appui. Le diagnostic n'était pas une sentence de mort, elle le savait rationnellement, mais émotionnellement c'était un ouragan. La peur, la colère, la honte et une tristesse douce amère se mêlèrent en elle. Elle pensa à sa mère, à son frère, à son atelier, et à tous les futurs possibles qui semblaient s'éloigner. Aïcha décida au début de garder le secret. La stigmatisation était réelle dans son entourage, elle avait vu des voisins chuchoter, des amis se retirer. Porter l'annonce signifierait risquer son travail, perdre l'amour attendu, être réduite à une étiquette. Elle apprit à mentir avec douceur, « Je suis fatiguée » devint la phrase qui couvrait ses absences au rendez-vous clinique. Chaque mensonge alourdissait son cœur. Pourtant, en secret, elle s'informa, lut, échangea avec des associations discrètes de la ville. Petit à petit, la peur laissa place à une connaissance qui, comme une lampe, commença à dissiper l'obscurité. Un soir, alors qu'elle cousait un voile pour une mariée, un jeune photographe nommé Karim entra dans l'atelier pour une commande. Il était attentif, patient, et ses questions portaient une curiosité douce. Ils partagèrent des cafés, des rires timides, des promenades le long de l'avenue principale. Aïcha hésitait à s'ouvrir, mais la vérité la rongeait, aimer sans dire était une dette envers l'autre. Un soir, sous un ciel urbain constellé de néons, elle confia son diagnostic. Karim ne s'effondra pas. Il posa sa main, écouta, chercha des réponses, et surtout, resta. Cet amour n'effaçait pas la maladie, mais il rendait la route plus légère. Ensemble, ils devinrent deux voix qui se soutenaient. Avec le soutien de Karim et d'une petite association locale, Aïcha commença un traitement antirétroviral. Les premiers mois furent un apprentissage, horaires à respecter, nouvelles sensations, rendez-vous médicaux. Son énergie revint, ses analyses s'améliorèrent, et elle redécouvrit la force de son corps. Le combat n'était pas seulement médical, il était aussi social et intime. Elle affronta des regards, des questions mal formulées, et parfois des portes fermées. Mais elle trouva aussi des alliés, une voisine compatissante, une couturière retraitée qui lui offrit des tissus gratuits, un groupe de paroles où les voix se mêlaient en récits de survie. La ville restait bruyante, mais Aïcha apprit à entendre la musique de sa propre résilience. Au fil du temps, Aïcha décida de transformer sa douleur en action. Elle commença à prendre la parole lors de rencontres communautaires, à raconter son histoire non pas pour provoquer la pitié, mais pour dissiper les mythes. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en assurance. Elle montra que vivre avec le VIH n'était pas synonyme d'isolement, que les traitements permettaient une vie pleine, et que l'empathie était la plus belle couture sociale. Les robes qu'elle créait portaient désormais des messages discrets, des broderies qui parlaient d'espoir, des couleurs qui célébraient la vie. Les clientes vinrent, certaines pour les vêtements, d'autres pour écouter, toutes repartant avec un peu plus de conscience. Les années passèrent. Aïcha et Karim consolidèrent leur amour, ils bâtirent un foyer modeste mais chaleureux. Son atelier grandit, non grâce à la célébrité, mais par la fidélité des gens qui appréciaient son talent et sa capacité à transformer l'épreuve en beauté. Aïcha se regardait dans le miroir et voyait une femme complète, les cicatrices invisibles n'avaient pas terni sa grâce. Elle avait appris que la maladie pouvait être une partie de l'identité sans en être la totalité.
La capitale continuait sa course effrénée, mais dans un coin tranquille, une femme avait choisi de vivre pleinement en aimant, en luttant, et en partageant. Son histoire devint une lumière pour d'autres, un pas vers moins de peur et plus d'humanité.